Je me souviens de cette nuit-là, seule dans cette ferme isolée, entourée par le silence des champs. Les étoiles brillaient, mais mon esprit était ailleurs. Chaque bruit, chaque souffle du vent me rappelait sa présence. Ce n'était pas mon mari qui hantait mes pensées, mais lui, cet homme mystérieux qui avait fait chavirer mon cœur. Pourquoi est-ce que je pensais à lui? À chaque instant, je revivais nos moments volés, nos rires complices, cette passion interdite qui m'embrasait. Le cœur battant, je me demandais si quelqu'un pouvait vraiment comprendre ce que je ressentais. Était-ce de l'amour ou simplement un désir insatiable? Les souvenirs affluaient, et avec eux, cette tension palpable qui me consumait. Comment se fait-il que l'on puisse aimer deux personnes en même temps? Cette question tourbillonnait dans mon esprit. Les murs de la ferme semblaient se rapprocher, comme pour me rappeler la réalité. Mais chaque seconde passée là-bas, j'étais comme une âme en peine, aspirée par des sentiments que je ne pouvais pas contrôler. Et si je prenais le risque de tout perdre pour un instant de vérité? Vivre dans une région isolée, loin des bruits et du tumulte des villes, peut sembler idyllique à première vue. Pourtant, la solitude peut s'infiltrer dans les recoins de notre esprit comme une ombre indésirable. Je me souviens de mes longues journées passées à contempler l'étendue des champs, entourée de silence. Ce silence parfois apaisant devient rapidement pesant. Les heures s'étirent et la recherche de connexion affective devient essentielle. On se rend compte que malgré la beauté de la nature qui nous entoure, le manque de contact humain peut engendrer un sentiment de vide. La solitude n'est pas seulement une absence d'autres personnes, c'est aussi un état d'esprit. En vivant dans une ferme isolée, j'ai souvent ressenti le besoin de partager mes pensées, mes joies et mes peines avec quelqu'un. Les conversations manquées avec des amis ou des proches peuvent peser lourdement sur le cœur. En fin de compte, ces échanges, même les plus simples, nourrissent notre âme. L'absence de ces moments de partage peut faire naître un sentiment d'angoisse, une quête incessante d'un lien, d'une personne avec qui échanger des idées et des émotions. Ainsi, je me suis mise à chercher des moyens de briser cette solitude. Les visites régulières au marché du village sont devenues un moment privilégié. J'y ai rencontré des visages familiers, échangé quelques mots, partagé des sourires. Ces petites interactions, bien que brèves, étaient comme des bouées de sauvetage dans un océan de solitude. Chaque rencontre était une occasion de ressentir cette chaleur humaine que l'on finit par chérir. Mais parfois, je me suis demandé si ces moments suffisaient vraiment à apaiser le besoin d'une connexion plus profonde. Au-delà des simples échanges, il y a cette quête d'une relation significative. La vie rurale, avec ses dynamiques particulières, rend parfois difficile la formation de ces liens. Les gens sont souvent concentrés sur leurs tâches quotidiennes et trouver quelqu'un avec qui partager des moments de vulnérabilité peut sembler une tâche ardue. J'ai réalisé que beaucoup d'entre nous, dans ces contrées éloignées, ressentent ce même besoin d'être entendus, de se sentir compris. Pourtant, nous avons tous ce sentiment que, dans cette quête, nous risquons de nous exposer à des blessures émotionnelles. Cela m'amène à réfléchir à la responsabilité que nous avons envers nous-mêmes. La solitude peut être un terreau fertile pour la créativité et l'introspection, mais elle peut aussi devenir un piège. Les pensées sombres peuvent s'infiltrer et nous faire douter de notre valeur. J'ai appris à cultiver des passions, à écrire, à peindre, à exprimer ce que je ressens. Ces activités sont devenues des alliés précieuses pour surmonter la solitude. Elles m'ont aidé à redéfinir ce que signifie vraiment vivre dans un endroit éloigné, à transformer l'isolement en une opportunité de croissance personnelle. Naviguer dans les eaux troubles des relations interpersonnelles peut être particulièrement compliqué, surtout lorsque l'on est déjà engagé dans un mariage. Je me souviens d'un moment où j'ai commencé à développer des sentiments pour quelqu'un d'autre. C'était à la fois excitant et terrifiant. La réalité de mes engagements m'a frappé de plein fouet, me laissant dans un tourbillon de confusion. Comment pourrais-je équilibrer mes désirs personnels avec les attentes de mon mariage? La culpabilité a commencé à ronger mes pensées, me faisant douter de moi-même. Ces sentiments ne surgissent pas de nulle part. En vivant dans une communauté rurale où tout le monde se connaît, il est difficile de garder ses émotions secrètes. La peur d'être jugé,
d'être perçue comme une traîtresse, m'a poussée à réfléchir à l'impact que cela aurait sur ma vie. Les rumeurs peuvent se répandre comme une traînée de poudre, et une simple étincelle de sentiment peut embraser une situation déjà délicate. Cela m'a fait réaliser à quel point nos choix personnels peuvent influencer non seulement notre bonheur, mais aussi celui des autres. En même temps, j'ai commencé à comprendre que l'amour et l'affection ne sont pas toujours simples. Les relations humaines sont par définition complexes, et il est naturel de ressentir des émotions pour d'autres personnes, même lorsque l'on est engagé. Cela ne diminue en rien l'amour que l'on ressent pour son partenaire, mais cela soulève des questions sur la fidélité et l'engagement. J'ai passé des nuits à me demander ce que cela signifiait pour moi et pour mon mariage. La communication est devenue essentielle, mais elle est aussi délicate. Comment aborder ce sujet sans blesser l'autre? Les conséquences de ces sentiments peuvent être dévastatrices. J'ai vu des couples se déchirer à cause de secrets, de trahisons. La douleur que cela engendre peut laisser des cicatrices profondes. En même temps, je me suis demandé si l'honnêteté, même douloureuse, n'était pas préférable à la dissimulation. Il est vrai que la transparence peut ouvrir la porte à des conflits, mais elle peut aussi donner lieu à des conversations nécessaires. Parfois, comprendre les besoins de l'autre et les siens peut mener à une réévaluation de la relation. Finalement, j'en suis venue à la conclusion que ces sentiments, bien qu'ils puissent sembler inappropriés ou déroutants, sont une partie intégrante de notre humanité. Ils nous rappellent que nous sommes des êtres complexes, avec des désirs et des besoins variés. La clé réside peut-être dans la manière dont nous choisissons d'aborder ces émotions. La communication, la compréhension et le respect mutuel sont essentiels pour naviguer dans ces eaux tumultueuses. J'ai appris que, même dans la complexité des relations, il est possible de trouver un chemin vers l'authenticité. La vie à la campagne peut souvent sembler figée dans un cadre monotone. Je me suis souvent levée aux aurores, entourée par les mêmes paysages, les mêmes tâches répétitives. Cette routine, bien qu'apaisante par moments, peut aussi devenir étouffante. J'ai commencé à ressentir le besoin de fuir, de rechercher des expériences nouvelles, des sensations différentes. L'ennui peut être un puissant moteur de changement, un appel à l'aventure, même si cela signifie sortir de ma zone de confort. Les week-ends, j'ai commencé à explorer les environs. Je me suis aventurée dans des villages voisins, à la recherche de festivals, de marchés ou de simples promenades. Ces petites escapades sont devenues des bouffées d'air frais, des opportunités pour rencontrer de nouvelles personnes, découvrir de nouvelles cultures. C'était comme si chaque sortie était une promesse d'aventure, une chance d'échapper à la routine écrasante de la vie quotidienne. L'excitation de ces moments m'a rappelé la beauté de l'inattendu. Mais la recherche d'évasion peut aussi avoir ses revers. Je me suis retrouvée face à des choix difficiles, oscillant entre la satisfaction de mes envies et la responsabilité de mes engagements. Parfois, cette quête de nouveauté m'a poussée à remettre en question mes priorités. La routine, bien que parfois étouffante, offre aussi un sentiment de sécurité et de prévisibilité. J'ai donc dû apprendre à trouver un équilibre entre l'adrénaline de la nouveauté et la chaleur du foyer. Dans ces moments d'évasion, j'ai aussi découvert des facettes de moi-même que je ne connaissais pas. Les rencontres avec des personnes différentes, les échanges d'idées et de cultures ont élargi ma perspective. J'ai réalisé que la vie à la campagne ne se limitait pas à la monotonie des tâches agricoles. Il y avait un monde vibrant et coloré à explorer, même à quelques kilomètres de chez moi. Cette prise de conscience a été libératrice, me permettant de redéfinir ce que signifiait vivre à la campagne. Finalement, cette quête de nouveauté est devenue un voyage personnel. J'ai appris à apprécier les petites choses, à les savourer, tout en continuant à chercher des expériences enrichissantes. La routine n'a pas disparu, mais elle a pris une nouvelle dimension. J'ai compris que, pour épanouir mon esprit et mon cœur, il est essentiel de cultiver un équilibre entre le connu et l'inconnu. La vie peut être à la fois une routine réconfortante et une aventure exaltante, si l'on choisit d'embrasser les deux. Quand je pense à la vie à la campagne, je suis immédiatement envahie par une vague de souvenirs liés à la nature. Les champs dorés, les forêts verdoyantes et le chant des oiseaux ne sont pas seulement des décors,
ils sont des acteurs majeurs de notre quotidien. La beauté du paysage peut en effet soulever nos esprits, mais elle peut aussi nous plonger dans des abîmes de mélancolie. Parfois, les vastes espaces ouverts amplifient notre solitude. On se retrouve face à soi-même, et cela peut être à la fois apaisant et accablant. Il y a des jours où le doux parfum des fleurs me remplit de joie et d'espoir. Je me sens connectée à quelque chose de plus grand que moi. Mais il y a aussi des moments où la nature, avec son silence écrasant, me renvoie à mes propres pensées sombres. La solitude peut être pesante, surtout lorsque les paysages magnifiques ne parviennent pas à masquer les sentiments de tristesse ou d'angoisse. Ce contraste émotionnel est une réalité pour beaucoup d'entre nous qui vivent à la campagne. En plus de cela, la nature a un effet cathartique. Marcher dans les champs ou écouter le murmure d'un ruisseau peut me faire réfléchir sur mes émotions, sur ce que je ressens vraiment. Parfois, les larmes viennent sans que je m'y attende. La nature devient alors une confidente silencieuse, un espace où je peux laisser libre cours à mes émotions. C'est fascinant de constater comment un simple paysage peut évoquer des souvenirs enfouis et des désirs inassouvis. D'un autre côté, la nature est aussi un miroir de notre état émotionnel. Les jours de tempête, je me sens souvent agitée, comme si le ciel lui-même reflétait mes luttes internes. Dans ces moments-là, je me demande si la nature ne serait pas un reflet de notre âme. Lorsque le soleil brille, tout semble possible. Mais lors des jours sombres, la mélancolie peut s'infiltrer, me laissant me demander si je suis vraiment la maîtresse de mes émotions ou si je suis à la merci de mon environnement. Finalement, vivre dans un cadre rural signifie apprendre à naviguer entre la beauté et la tristesse, entre la sérénité et l'angoisse. La nature, dans toute sa splendeur et sa cruauté, devient une complice dans notre quête d'harmonie émotionnelle. Elle nous pousse à ressentir, à réfléchir et surtout à nous connecter à ce qui nous entoure, même lorsque cela implique de faire face à nos propres démons. En tant que femme vivant à la campagne, je ressens souvent le poids des attentes qui pèsent sur nous. La société semble avoir des idées précises sur ce que signifie être une femme à la campagne. On attend de nous que nous soyons des mères, des épouses, mais qu'en est-il de notre propre identité? Cette quête d'indépendance émotionnelle est un chemin semé d'embûches. Parfois, il est difficile de trouver ma voie dans un monde qui semble souvent me réduire à un simple rôle. Les défis auxquels nous sommes confrontés sont nombreux. Il y a ceux liés à la vie quotidienne, comme la gestion des tâches ménagères et des responsabilités familiales, qui peuvent facilement nous engluer dans la routine. Mais il y a aussi la lutte pour être reconnu en tant qu'individu, pour avoir un espace où mes pensées et mes rêves peuvent s'épanouir. Ce désir d'indépendance ne signifie pas que je rejette mes responsabilités, mais plutôt que je cherche à les concilier avec mes aspirations personnelles. Dans cette quête, je me rends compte que les femmes de ma communauté partagent souvent les mêmes luttes. Nous avons des rêves, des passions, et pourtant, nous nous sentons souvent piégés par les attentes qui nous entourent. La solidarité entre femmes devient alors essentielle. Nous nous soutenons mutuellement, partageons nos histoires et parfois nos secrets, dans l'espoir de trouver notre place dans ce monde qui peut sembler si restrictif. Les initiatives pour l'émancipation des femmes en milieu rural commencent à prendre forme. Des groupes se forment, des ateliers sont organisés, et peu à peu, nous commençons à revendiquer notre droit à l'indépendance émotionnelle. C'est un processus lent, mais chaque petite victoire compte. Je réalise que notre force réside dans notre capacité à nous unir et à lutter pour un avenir où chacune d'entre nous peut être valorisée pour ce qu'elle est, au-delà des rôles traditionnels. Ainsi, être une femme dans la campagne d'aujourd'hui signifie aussi être en quête de sa propre identité. C'est un voyage parsemé de défis, mais aussi de belles découvertes. En apprenant à nous affirmer, nous ouvrons la voie à un avenir où les femmes pourront s'épanouir pleinement, tant sur le plan personnel que professionnel, sans être limitées par des stéréotypes dépassés. Aborder le sujet des relations extra-conjugales dans un contexte rural est délicat. Dans une communauté où tout le monde se connaît, le simple fait d'avoir des sentiments pour une autre personne peut bouleverser la dynamique sociale. Les rumeurs circulent rapidement et il est difficile de garder quelque chose de secret.
J'ai souvent observé comment un regard, un sourire échangé, peut donner naissance à des chuchotements et à des jugements. Les conséquences de ces relations ne se limitent pas seulement à l'individu concerné. Elles touchent également la famille, les amis et même les voisins. Une femme qui commence à ressentir des émotions pour quelqu'un d'autre peut se retrouver isolée, victime de commérages et de jugements. Les liens familiaux peuvent être mis à l'épreuve et les enfants peuvent subir les effets de cette tension. En fin de compte, les relations extraconjugales ne sont pas seulement une question de sentiments, elles affectent la structure même de la communauté. Il y a aussi cette peur constante d'être découvert. La culpabilité et la honte peuvent peser lourdement sur les épaules de ceux qui vivent ces situations. Il est difficile de naviguer entre le désir d'être heureux et la crainte de détruire des vies et des relations. Les conséquences peuvent être dévastatrices. Il est parfois difficile de savoir si le risque en vaut vraiment la peine. Pourtant, il est essentiel de reconnaître que derrière chaque relation extraconjugale, il y a des histoires, des émotions et des besoins non satisfaits. Ces sentiments ne surgissent pas dans le vide. Souvent, ils sont le reflet d'un malaise plus profond, d'un besoin de connexion ou de compréhension qui n'est pas comblé dans le cadre des relations établies. Au lieu de juger, peut-être devrions-nous chercher à comprendre ce qui pousse les gens à s'engager dans ces chemins complexes. En fin de compte, les relations extraconjugales dans un contexte rural soulèvent des questions difficiles sur l'amour, la fidélité et la communauté. Elles nous obligent à réfléchir sur la nature humaine et sur le besoin de connexion, tout en nous rappelant que derrière chaque situation, il y a des individus avec des histoires et des luttes qui méritent d'être entendus. Il y a quelque chose de profondément révélateur dans le calme des vastes champs, lorsque la solitude s'installe et que la routine quotidienne commence à s'effacer. Dans ces moments, je me retrouve face à moi-même sans les distractions habituelles qui m'entourent. La solitude, souvent perçue comme un fardeau, est devenue pour moi une opportunité de redécouverte. Dans ce contexte rural, où les attentes sont souvent rigides et les rôles sociaux bien définis, j'ai commencé à m'interroger sur qui je suis réellement, loin des étiquettes que la société m'a collées. L'introspection m'a poussé à explorer mes passions, mes rêves et mes désirs. Je me suis rendu compte que pendant des années, j'avais joué un rôle, celui de la femme dévouée, de la mère attentive, de l'épouse fidèle, sans jamais vraiment m'arrêter pour me demander ce que je voulais. Dans le silence des soirées étoilées, je me suis posé des questions que j'avais longtemps évitées. Qui suis-je en dehors de mes relations? Quelles sont mes aspirations personnelles? Ces réflexions m'ont permis de me libérer de certains poids que je portais depuis trop longtemps. Avec cette quête d'identité est venue une certaine forme de courage. J'ai commencé à exprimer mes pensées et mes sentiments de manière plus authentique. J'ai découvert que la vulnérabilité pouvait être une force et que partager mes vérités, aussi inconfortables soient-elles, pouvait mener à des connexions plus profondes avec ceux qui m'entourent. Cela m'a permis de tisser des liens plus sincères, non seulement avec les autres, mais aussi avec moi-même. La solitude, au lieu d'être un isolant, est devenue un catalyseur de transformation. Cependant, cette redécouverte de soi n'est pas sans défi. J'ai souvent été confrontée à des résistances, tant de l'intérieur que de l'extérieur. La peur du jugement, la honte de ne pas correspondre aux normes sociales, et même la crainte de perdre des relations chères sont des obstacles que j'ai dû surmonter. Mais chaque pas vers une plus grande authenticité a renforcé ma conviction qu'il est essentiel de se connaître et de se respecter soi-même avant de pouvoir offrir cet amour et cette attention aux autres. En fin de compte, cette quête d'identité est devenue un voyage enrichissant. J'ai appris à apprécier la solitude comme un espace de croissance, un terrain fertile pour la créativité et l'auto-exploration. Dans ce monde rural, où les traditions sont souvent profondément ancrées, j'ai trouvé ma voie, ma place et surtout une nouvelle façon d'être. Cette redécouverte de moi-même est un processus continu, mais chaque jour, je me sens un peu plus entière. La littérature a toujours été un miroir de la société, reflétant ses normes, ses tabous et ses désirs. En tant que femme vivant dans une zone rurale,
j'ai souvent cherché refuge dans les pages des livres où je pouvais explorer des histoires d'amour qui s'extirpent des conventions. Ces récits, qu'ils soient d'amour interdit, de passion tardive ou de relations atypiques, nourrissent ma compréhension des complexités des émotions humaines. Ils m'ont appris que l'amour ne se limite pas à un seul modèle, mais qu'il se décline en une multitude de formes. Des romans classiques aux œuvres contemporaines, la représentation de l'amour non conventionnel me fascine. Ces histoires offrent une échappatoire à la monotonie de la vie quotidienne et me permettent d'imaginer des réalités différentes, où les personnages défient les attentes sociales. En lisant, je découvre des femmes qui, comme moi, luttent contre les normes établies, cherchant à s'affirmer et à revendiquer leur droit à l'amour, même s'il n'est pas conforme aux standards traditionnels. Ces récits me donnent l'espoir que la passion et la connexion authentique sont possibles, même dans les contextes les plus contraignants. L'un des aspects les plus poignants de ces histoires est leur capacité à susciter des émotions profondes. Je me souviens d'une héroïne qui, confrontée à un amour interdit, a dû peser le désir contre le devoir. Chaque page était une exploration de la dualité entre la passion et la responsabilité, une lutte que je peux comprendre et ressentir. À travers ces récits, je vois représenter mes propres luttes, mes propres désirs de briser les chaînes des attentes sociales. Ces histoires m'aident à articuler mes sentiments et à valider mes expériences. En outre, la littérature aborde souvent les conséquences des amours non conventionnels. Elle ne cache pas les défis, les douleurs et les sacrifices qui peuvent en découler. Ces récits m'ont appris que l'amour, aussi beau soit-il, peut également entraîner des conflits internes, des ruptures de liens familiaux et des luttes personnelles. Cependant, c'est dans ces luttes que je trouve également une forme de beauté, une résilience qui me rappelle que vivre pleinement ses émotions, même dans la douleur, est une partie intégrante de l'expérience humaine. Enfin, à travers la littérature, je réalise que je ne suis pas seule dans ma quête d'amour et d'identité. Les histoires d'autres femmes, de personnages fictifs qui naviguent dans des eaux troubles, me rappellent que la recherche de l'amour véritable est universelle. Ces récits, tout en étant ancrés dans des contextes particuliers, touchent à des thèmes universels de désir, de perte et de découverte de soi. Ainsi, la littérature ne fait pas que divertir. Elle éduque, inspire et surtout résonne profondément avec mon propre parcours. Je me suis souvent demandé ce qui se passe vraiment dans nos cœurs. Quand je me suis retrouvée seule à la ferme, entourée de la beauté de la nature, c'est là que mes pensées ont commencé à vagabonder. Loin de mon mari, je me suis surprise à rêver de lui, mais pas de celui que je devrais aimer. Non, je pensais à un autre homme, à celui qui me faisait vibrer d'une manière que je n'avais pas ressentie depuis longtemps. Vous savez, la solitude peut révéler des vérités cachées. Pourquoi est-ce que je ressens cela? Est-ce que c'est normal de fantasmer sur quelqu'un d'autre alors qu'on est engagé? Ces questions m'ont hantée. Je suis sûre que vous vous êtes déjà posé ces questions. Avez-vous déjà été dans une situation similaire où votre cœur s'égare vers une autre direction? Restez avec moi, car nous allons explorer ce sujet ensemble. Qu'est-ce qui pousse une femme à se sentir attirée par un autre homme? Est-ce l'ennui, le manque d'attention ou quelque chose de plus profond? La vérité est que nous avons toutes des désirs cachés, et il est temps d'en parler. Restez connectés car nous avons encore tant à découvrir.